bienvenue sur la cabane. Salut tout le monde. On vous parle en direct de la serre. Ouais, on est en direct. En direct live de la serre. On a fait Enfin, la serre... enfin. Ouais. Bon, on l'a fait, elle est pas finie. Ouais, On est un peu en pente bon, là. bon. On l'a fait vite fait en urgence quoi. Allez, on va dire qu'elle est hors d'eau, hors d'air, presque. Elle est... Non, en fait, ni hors d'eau ni hors d'air. Hein. Mais bon, en tout cas, elle peut Elle fait le cueillir taf. des plantes. Pour l'instant, c'est comment dire, son job. C'est ça, parce qu'on en avait plein la maison. Ouais. On avait, cette année, les semis, ça a marché. Parce qu'on a trouvé des petites techniques. Ouais, on a réussi, on a réussi les semis cette année. Donc on est plutôt content, parce que l'année dernière, si vous vous rappelez, on a eu la mouche du terreau, donc on va dire 90% des semis étaient morts, quoi. Donc cette année, qu'est-ce qu'on a fait? On en a fait plus. Ouais. On a fait plus, ouais. On a fait pas mal. Cette année, on a fait plus, voilà. Non, mais du coup, on a fait plein de semis. Et par rapport à la mouche du terreau, ce qu'on a fait, enfin, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, les semis, c'est plutôt moi, ceux-là. Ce que j'ai fait, c'est que... Bon, on va prendre un pied, là. Attends, je vais chercher là. Non, ça va, j'avance, regarde. Ce qu'on a fait, voilà, là, voici donc un petit pied de tomate. On a mis du sable sur le dessus. Là, on voit où comme c'est parti un peu. Pour on être voit, sûr. bon, il y Mais avait bon, des juste le espèces sable, de ça petits suffit. tissus, un tissé là qu'on avait récupéré. Et donc, bon là, le sable il est parti. Mais bon, voilà, en tout cas, ça, on n'a pas été embêté avec la mouche du terreau. Mais par contre, juste le sable, vraiment, ça suffit. Donc on n'a pas été embêté. Du coup, on en a plutôt pas mal. On a eu un seul souci, c'est quand j'ai demandé à Eric de s'occuper des plants. Il a dit ouais. Je sens que ça va être de ma faute. Écoute jusqu'au bout. Il m'a dit ouais, gna, faut qu'il prenne les UV. Et il a mis dehors, Ah oui, c'est vrai, ouais. toute la journée. Il En y plein a cagnard. eu du vent, il y a eu du vent. Et En du plein soleil. cagnard et en vent. Et donc du coup, on a les plants qui sont un peu morflés, mais ils sont pas morts. Ouais, ils avaient filé aussi. Ouais, ils avaient un peu filé, ouais. Ils étaient dans une étagère, donc... Parce qu'ils étaient devant Mais la bon. maison, ils n'étaient pas dans la serre encore. Et donc dans la chambre d'Eric, c'était plus compliqué que dans ma chambre. Donc, du coup, voilà, on a eu un petit problème, mais qu'on a pu rattraper approximativement. Par exemple, voilà. Là, vous voyez un genre de semis qui avait pris cher, mais bon, il est redémarré. Là, il va falloir le réarroser d'ailleurs. Voilà, on a mis un bâton, on a accroché une ficelle pour qu'il se redirige droit, et puis ça passe. Parce qu'en fait, ils étaient pliés. C'est en zigzag, quoi. C'est tout La ça, dernière, c'était les bonsaïs. Cette année, année, c'est c'est des des arbres. plans, c'est des plans en zigzag. Mais bon, Alors, on tient à des préciser qu'on ne vous montre pas spécialement les plus beaux, on prend ceux qui viennent en premier. plans. Bon, on va faire une petite vue après de... Ouais. Donc, du coup, on a fait de la grosse quantité. On n'a pas eu la mouche du terreau, de par justement le sable. Ouais, puis il y a aussi... Enfin, si, une autre sécurité aussi, c'est qu'on avait commencé les semis, alors, soit dans des gros curveurs en plastique, là, transparents, Alors, soit oui. dans une mini-serre que j'avais mis autour d'une étagère en bois. Ouais. Mais, non, la Voilà, mini-serre, en c'était mesure pour de les godets. sécurité en plus. La mini-serre, Oui, c'était pour les godets. mini-serre pour les En godets. fait, j'ai, sur les conseils de Titus, j'ai longtemps hésité avant d'acheter le presse-motte. Parce que je me suis dit, ça va sécher et tout, c'est pas pratique. Et en fin de compte, ça va vite. C'est pratique dans le sens que, après on prend et on rempote. Voilà. Au moins au niveau de la terre spéciale semis pour le terreau, on est quand même plutôt tranquille. Donc moi personnellement j'ai plutôt semé j'ai pré-semé on va dire dans les trucs avec le presse-motte qu'on n'a pas là, que je vous montrerai. On n'a pas pris un gros, on a pris un 38 par 38 si je me souviens. J'ai pris un 38, ouais je sais plus. Ouais, Je ça regarde la doit facture. être ça. Ouais. Ouais, mais il me semble. Et Eric par contre lui est plus parti sur des petits plateaux alvéolés comme on va vous montrer en fait. Ouais. Donc là nous sommes du coup dans un carveur. Voilà, on avait acheté ça à Brico Dépôt parce qu'il était en promo. Et dedans, vous voyez les tomates. Alors celle-là, c'est de l'aroma. Vous voyez, les pieds sont plutôt pas mal. Parce que l'aroma, c'est pour la conservation. Donc, on a semé pas mal d'aromas. Donc, il y en a là, il doit y en avoir par là-bas, il y en a par là-bas. Et ceux-là, ils étaient en presse-motte. Ouais, voilà, donc au début, c'était des mottes. Donc toi, tu as travaillé là-dedans. Là, et j'en ai rentré, du coup, dans ce truc-là, j'en ai rentré une centaine, à peu près. Ouais. Donc, Et des du mottes coup, qui sont grosses comme ça, quoi. Voilà. Et en fait, du coup, j'avais fermé pour que ça se fasse en Ouais, serre. en plus que ça fasse une serre dans la maison. Voilà, donc un curveur avec le presse-motte fermé en serre dans la maison. Du coup, c'est bien sorti, quoi. Parce que j'ai utilisé cette méthode-là quasiment pour les petits artichauts.
Voilà, on en a planté déjà quelques-uns parce qu'on en avait pas mal. Mais vous voyez les artichauts. T'en as encore des beaux à montrer, tu vois, il faut montrer des beaux. Voilà, on voit les beaux. Tu voulais planter là. Voilà. Voilà, vous voyez, les artichauts sont plutôt pas mal, hein. Donc on est plutôt content, quoi. Et sinon, Ouais, on avait mis aussi... On a enfin des plants qui ressemblent à des plants. Ouais, on a des plants qui ressemblent à des plants. On a mis un peu... Ça, c'est Eric qui va vous expliquer après, mais... Ensuite, du coup, moi, j'ai fait au presse-motte. J'ai fait plutôt les semis pour l'été. Ouais. Et toi, tu t'es plus occupé des semis de saison, mi-saison. D'hiver, et puis ça dépend. Bah vas-y, pour des choses qui demandent moins de terre, donc des plateaux alvéolés. Et je vais zoomer sur ces plateaux, puisque là... C'est quoi que tu nous as semé là-dedans déjà? Alors là, ça c'est de l'onagre. Voilà, de l'onagre. Bon, en fait, c'est parce que j'en avais semé d'abord ici, et il y en avait... En fait, c'est des graines minuscules, et il y en avait plein, donc du coup, j'en ai récupéré pour remettre là. Je les ai repiqués, en fait. Voilà, mais vous voyez, c'est bien une serre provisoire dans la manière dont elle est installée, parce que comme vous voyez, il y a des trucs un peu par terre. Derrière Eric, il y a des trucs. Des étagères couchées. Des étagères couchées, parce que justement... On n'a plus de place. Parce qu'il faut qu'on ramène de la terre, ça va être le plus gros du boulot, donc on a préféré quand même assurer là. Du coup, vous voyez aussi le pare-pluie. Ouais, le mur de la maison. Le mur de la maison, en fait, parce que du coup, on a démonté le bois pour le mettre là-bas. Et ici, on va mettre de l'OSB tout le long, en fait. Et après, on va dessiner dessus. On va faire un genre de mur de graffiti. Du coup, fixer des choses dessus. Non, je vais dessiner. Oui, enfin déjà dessiner. Voilà, ça va déjà faire décorer. Décorer, voilà. Donc Eric était plus plateau alvéolé. Disons que c'est intéressant pour faire des salades. Par exemple, les carottes, je les fais là-dedans aussi, parce qu'en fait... comment dire, le peu qu'on a essayé, ça se faisait bouffer ou ça sortait pas, enfin c'était plein de mauvaises herbes après. Bah après on n'a pas encore le résultat, on les a semés dedans, on les a plantés, mais on n'a pas vu encore la carotte à la sortie. Hein. Oui, mais bon... Là, non, mais plutôt que de dire que ça marche... Plantés, bon, non mais plutôt que de dire que ça marche comme ça et tout, on n'a pas vu la carotte encore les gars, donc voilà. On n'a pas récolté mais c'était soit ça, soit on n'en avait pas du tout, donc... centaines de kilos de carottes. Voilà, c'est ça. Voilà, donc en plus, c'est dans des bacs, c'était des bacs de photos que j'avais récupérés. Qu'on a récupéré, ouais. Et du coup, c'est pareil, c'est intéressant parce qu'on peut, quand ils sont normalement, ils sont à plat sur une table, et du coup, on peut arroser, et du coup, par capillarité. Par capillarité, ils vont se réhydrater, on va dire. Derrière toi, on a fait de la patate douce aussi. Ouais, la patate douce, c'est l'expérience, quoi. Cette année, là. C'était une expérience, donc après on va voir à la plantation ou à la plantaison, ce que ça va donner. Et là par contre, il y a un autre petit truc, parce que là, bon du coup, Eric est plus, donc du coup vous avez compris, partisan des petits trucs comme ça, qu'on avait déjà récupéré aussi. Hein. C'est que de la récup ces trucs-là. Ouais, c'était de la récup, tout ça c'est de la récup. Tout ça c'est de la récup. Et là, donc Eric va nous parler de cette eau croupie. Dégueulasse. Oui, parce qu'après, bon, il faut arroser les semis. Ouais. Et quand on en a très peu, donc ça va, quoi, mais quand on commence à en avoir pas mal, ça devient très chronophage, et puis il faut vraiment surveiller, surtout dans une serre, il faut surveiller tous les jours. Et surtout dans le sud, parce que en fait c'est monté très vite en température aussi, donc le fait qu'elle soit pas... Nous on va avoir des ouvertures en haut, c'est pour ça qu'elle n'est pas hors d'eau pour le moment. On a une ouverture. Oui, non, mais là on voit pas, voilà. Il y a des planches qui voilà. En fait, on peut ouvrir le haut de la serre, là. Attention, parce qu'en fait j'allais éternuer, donc... Mais le problème c'est que quand tu le dis, ça reste bloqué. Voilà. Donc explique-nous ton nom. Donc voilà, on a vite vu que c'était hyper chronophage et que ça n'allait pas être possible de passer des heures à arroser. Et donc en fait... parce que plus les plants grandissent, plus ils ont besoin d'eau. Voilà, donc en fait... on avait pas mal de cagettes. Et donc on s'est aperçu que nos cagettes passaient bien là-dedans. Voilà. Et en fait, on peut en mettre deux, vous voyez. Voilà. Donc en fait, voilà, on fait comme ça, on les plonge, on les laisse du genre un quart d'heure, une demi-heure, suivant. Après, on vérifie que ça a bien pris l'eau au poids. Hein. Parce qu'en fait, moi je me suis aperçu, il y en avait certaines qui mettaient plus de temps à absorber l'eau. Surtout si c'est plus sec. Si vous avez tardé, ça va mettre plus longtemps, donc il faut laisser plus longtemps. Mais, donc là on vient de le faire, donc tu vas l'enlever. Et tu vas du coup nous expliquer... par contre, voilà, il laisse essorer un petit moment en principe. Ouais. Ah oui, ouais, voilà. Je vais mettre par terre pour l'instant. Parce qu'en principe, tu le laisses essorer un petit moment. Ouais, je laisse essorer un peu. Donc explique-nous par contre ton mélange de l'eau. Voilà, donc une fois que... Alors ça, c'est pour les semis, une fois qu'ils ont dépassé le stade des cotylédons qui ont développé les 4 premières feuilles, on va dire. Moins, ouais. Et donc en fait, c'est quoi la mixture? Donc c'est de l'eau à 90%, et à 10% c'est de la cendre et de l'urine.
Donc, et du coup, c'est un engrais, voilà, c'est Naturel. des engrais naturels et dont on dispose en abondance, en général en autonomie, parce qu'en général, on se chauffe au bois. Et on fait pipi, Bien souvent, en principe voilà, tous, j'espère pour vous. l'urine, voilà, on en a tous les jours. Donc, voilà, donc du coup, ça fait de l'engrais gratuit, et puis ça pousse, donc ça, nous on est content, ça pousse plutôt même très très bien. Montre-nous les trucs que j'ai réussi à rattraper du coup une fois qu'ils avaient pris le vent. Ouais, Les pots, parce que là pour le coup ils sont montés mais super haut. Vous voyez, là en fait ils sont vraiment tordus. Et donc je les avais attachés là parce qu'en fait ils avaient aussi, comme c'était ceux qui étaient au fond de la serre, de la mini-serre qu'il avait fait Eric, ils avaient vraiment filé et en fait du coup ils sont bien là. Ouais. On les enterrera juste plus Voilà, profond quoi. après on les enterrera plus, de toute façon c'est ce qui est conseillé, c'est de les enterrer, voilà, vous les tarlez comme ça, puis vous les enterrez du coup pour qu'ils fassent beaucoup plus de racines, quoi. Donc c'est pas très grave, quoi, c'est pas très grave. Voilà. Donc nous avons donc des tomates de conservation, des piments, des aubergines. Voilà, des aubergines, il y en a pas aussi. Les aubergines, il y en a plein, ouais. Parce qu'en fait, les aubergines, d'habitude, elles partent pas. Ouais, d'habitude, après on a eu... Non, mais ça donne pas beaucoup. Maintenant, on n'a pas 15 ans d'expérience. Hein, Voilà. L'année dernière, c'était vraiment la première année où on semait beaucoup, parce qu'on a pas mal de graines, et donc il fallait bien que... Et cette année, pourquoi on a aussi semé pas mal? C'est parce qu'on voulait refaire le stock de graines. Ouais, puis on a des graines qui allaient se périmer. Il y en a qui étaient périmées même. Qui étaient à péremption d'après les dates. On vous mettra la technique d'Eric pour voir le truc sur une courte vidéo là qu'on va faire vite fait pour les graines. En plus, ça sera une vidéo style bonus quoi. Ouais, pour essayer de sauver des graines qui sont un peu vieilles. Ensuite, donc des tomates, des piments, des poivrons, des aubergines, des artichauts. On a eu des blettes. Là, il y a du cosmos, des fleurs de cosmos. Du coup, il y en a même qui sont en fleurs. Bon après, des artichauts. Il y a des capucines. Des capucines. L'oseille épinard. C'est une graine que j'ai fait pré-germer. Pour pouvoir, parce qu'il me restait peu et puis elle partait pas trop, donc j'ai réussi du coup à en avoir un, donc du coup ça permet de multiplier. On va pouvoir multiplier, voilà. Quoi. Donc ensuite là-bas il y a courge, melon, pastèque, récup, il y a plein de trucs. Donc aussi merci Tati Daniel et Tonton Marc pour les graines, très important. Donc là, après toutes les salades, parce qu'on a bouffé de la salade aussi. Ouais, de la salade. On a eu aussi je leur balancerai quand même la vidéo même si c'est plus d'actu, de la mâche. Parce qu'on a bouffé de la mâche quand même toute la saison. Faut que je fasse la vidéo. Petite vidéo sur tout ce qui est salade sauvage, divers. Gratuite, facile on va dire. Voilà. Pour l'hiver. Voilà, donc ensuite, piment, poivron. Là on a des blettes Betacard multicolores. Du coup il y a de la jaune et il y a de la rouge. Après on en a de la normale aussi. Ensuite des tomates. Ah ben là c'est le chou rouge. Ah tchoum. Donc là nous avons le chou rouge, les tomates, là elles sont bien montées là, elles ont une belle tige, même si elles sont hautes, vous voyez, parce qu'en fait on les avait mis complètement devant, c'est pas les tomates mais certains trucs, et complètement là-bas, tu vois, sur le bord là-bas, et vu que c'est au sud, ça avait tout pris un coup de chaud très rapide. Vous avez la lumière par le haut mais aussi par le devant. Et par le côté. Et on a mis des planches pour ombrer, parce que ça chauffait trop. En fait. Ombre. Donc voilà, des petits choux rouges que voilà, là on a eu un souci, on sait plus du coup c'est quoi les concombres et c'est quoi les concombres et cornichons. Là on a des bêtes normales. Voilà, encore des tomates, parce qu'on en a fait aussi pour les petits voisins, gentils, hein, de l'aroma, voilà. Donc là vous voyez, après comme ils sont un peu au fond là, on a des beaux plants cette année, on est plutôt content. Là c'est celle qu'on a fait juste il n'y a pas longtemps. Hop. Voilà, on a des beaux plans, voilà. Une bonne taille, quoi. Hop. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose qu'on peut trouver dans le commerce. Alors après, par contre, il y a un truc qu'il n'y avait pas l'année dernière. Il y a un truc qu'il n'y avait pas l'année dernière au niveau des plans. C'est moi, en fait. T'étais pas là. J'étais pas là, ouais. Non, mais le seul truc qui diffère vraiment, parce qu'avant qu'on les mette ici, c'était déjà beau, hein. Le seul truc qui diffère vraiment, c'est que je m'en suis occupé. Ouais, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai pas la main verte, j'ai pas la main verte. Voilà. Je veux pas insister. Hein. Donc il y a des poireaux, on a essayé aussi des petits oignons là. Là-bas il y a des poireaux. De la lunaire, avec des tournesols. En fait, il y a un peu de tout. Il y a un truc, c'est pour l'arrosage des plaques alvéolées.
Ah oui, l'arrosage, il va vous parler du coup de l'arrosage des plaques alvéolées. Pour les godets, donc c'est le bac. Ah oui, voilà. Mais par contre, pour les plaques alvéolées, enfin tout ce qui est petit comme ça, en fait, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est ça, quoi. Merci Damien pour le rappel, parce que... que... c'est Damien qui en parle beaucoup de la technique de la bouteille avec des trous. Et nous, on a trouvé, en fait, c'est hyper pratique. Parce qu'en fait, on peut mettre beaucoup d'eau sans que ça abîme les petits plants. Ouais, parce qu'on en avait un peu marre du cheap sheet. Ouais, le cheap sheet, c'est infernal. Faut vous passer des heures, en fait. Alors que là, vous allez pouvoir mettre 1 litre, voilà, on va dire en moins d'1 minute, vous allez pouvoir vider le litre sur des semis, quoi. Donc prochaine étape, c'est quand même de ramener voilà, vraiment la technique la plus efficace. Ouais, c'est clair. Non, franchement, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est de la récup, donc vraiment, oui. On en fait la promo. Ouais, c'est ça. Allez, vive la promo de la bouteille. Donc du coup, je pense qu'au niveau de la serre, on a fait un peu le tour. Bon, on va pas vous dire tout ce qu'on a. On a des choux vivaces aussi. Il y a un peu de tout qui est parti. À l'intérieur aussi, on a fait. Il y a des trucs aussi dedans. On peut filmer un petit peu dedans, éventuellement. Il y a des soucis, des machins comme ça, là, des œillets d'Inde. Mais bon. On a des soucis, ça c'est sûr. Ouais, il va y avoir des soucis de plantation. Ah si bon. Ah si, attends, la fameuse plante, je sais pas ce que c'est. Ah oui, voilà. Voilà, donc, je pense que c'est un arbre. Mais en fait, c'est des graines que j'ai fait pousser, mais je sais plus, j'avais pas marqué ce que c'était. Pourquoi tu n'as pas marqué? Parce que des fois, j'oublie. Des fois quoi? Des fois beaucoup? Non, mais c'est des choses que je ramasse dans la nature, bien souvent, donc... Ouais, donc si vous savez, laissez un commentaire, franchement, là-dessus, parce que du coup, il sait pas. Voilà, et quand Eric sait pas... Si quelqu'un connaît ça, j'ai l'impression que c'est... Non, tu donnes pas d'indice au cas où. Un genre de citisme. Pour pas que... Non, mais voilà. Des feuilles rondes, je sais pas, c'est bizarre. Mais voilà, en tout cas, ça pousse plutôt vite. Ouais, je sais pas, est-ce que c'est un arbre ou une plante voilà, mais bon, si quelqu'un trouve, ça serait sympa. Voilà, donc, voilà les petits plants encore, hein, voilà. Ah, les poivrons, ils sont beaux aussi. Les poivrons, on a des beaux poivrons. Les machins là aussi, regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté, magnifique. Voilà. Voilà, et oui, et l'eau de la serre, alors... Ah oui. Donc... Ça va. Il y a une poubelle de 80 litres. Il y en a même deux, mais il en faudrait même plus. Parce qu'en fait... mais c'est parce qu'on est en pente là, donc on n'a pas trop la place. Pourquoi plutôt qu'un tuyau d'arrosage? Parce que déjà, elle va se mettre à température ambiante. Donc c'est beaucoup mieux pour les plantes en fait. Ça fait de la masse. Moins les racines. Et ça va aussi faire une masse thermique pour garder de la chaleur la nuit dans la serre. Donc c'est un peu comme le principe des walipini. Donc c'est des serres où ils rajoutent des volumes d'eau. Et donc voilà, donc ça va pouvoir, ça va encore être plus efficace pour maintenir hors gel en fait. Donc récapitulatif, donc c'est une poubelle de 80 litres qu'on a acheté à Brico Dépôt. Alors ces poubelles là, elles nous servent donc à planter des trucs dedans, forcément. Ouais. À stocker de l'eau et bien sûr à aller aux toilettes. Parce que c'est la base de nos toilettes sèches en fait. C'est aussi la base de nos toilettes sèches. Ouais. Donc en fait, vive les poubelles de 80 litres quoi. Voilà, et pareil, on s'en sert dans le jardin aussi, parce qu'on s'est aperçu que pour arroser, on a tellement de choses à arroser, enfin en termes d'arbres fruitiers, qu'en fait vous plongez un arrosoir dedans et puis hop, vous le videz directement sur le... Donc on en a mis un peu à droite à gauche. Et du coup, c'est hyper rapide quoi. Donc, on en a mis à droite à gauche pour que ce soit à température. En tout cas, quand le site... oui, en plus pour sa température, mais quand un site il est en construction, on va dire... de forêts fruitières, tout ça, donc il y a beaucoup de choses à arroser, et en fait on gagne un temps fou quoi, avec ça. Ok, bon, on est bon là. On leur dit au revoir du coup. Écoutez, on vous dit... à bientôt sur la cabane.